Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, je vais vous parler du principe des petits pots, un principe que j'ai appris dans certaines conférences à Montréal et à Los Angeles, et je vais vous en partager une petite partie. C'est sur l'argent, c'est une façon de gérer ou de classer notre argent, un petit peu notre système financier pour arriver un peu à réaliser ce qu'on veut réaliser des fois dans la vie, que ce soit un rêve ou juste un projet ou autre chose. Alors, je vous présente ça tout de suite. Donc, c'est le système des genres. Donc, j'ai intitulé ça « J'en ai plein de pots ». Donc, il y a plein d'argent dans le pot. En fait, c'est un principe que j'ai trouvé vraiment intéressant il y a plusieurs années de ça, de catégoriser le type de placement, si on veut, ou le type de compte, de dire, bien, je mets tant de mon argent dans un endroit, je mets tant de dans un autre, puis cet argent-là, c'est vraiment pour un projet. Cet argent-là, c'est vraiment pour un fonds d'urgence. Cet argent-là, c'est pour payer les dépenses habituelles ou les obligations. Cet argent-là, c'est pour me faire plaisir. Donc, ça va être à propos de ça. Vous savez qu'un budget équilibré ou relativement équilibré, en fait, normalement, une fois que tout est payé, il va rester à peu près 30 de libre en moyenne. Je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'inflation, puis les pertes d'emploi ou les nouveaux emplois qui sont offerts, mais que finalement, on vous niaise plus que d'autres choses, on essaie toujours de vous payer le moins possible, puis ça devient un peu difficile. Mais un budget équilibré, généralement, vous allez avoir plus d'entrées d'argent que de sorties, bien entendu. Et une fois que tout est payé, comme je vous disais, il va vous rester un 25-30 de libre. Un peu comme les images que j'ai mises ici. On a un 60-70 de dépenses essentielles, un 10 ou un 20 de petits plaisirs, de cadeaux, de sorties ou de voyages ou de choses comme ça. Puis un 10 en moyenne d'épargne, à peu près 10-15. Puis, j'ai mis ici une petite tarte, en fait, qui donne un peu les pourcentages pour chaque poste budgétaire, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, je vais vous présenter le système de petits pots. En anglais, ils appellent ça le jar system. J'ai participé, j'ai été un des chanceux qui a pu participer aux conférences du Millionaire Mind à Montréal et à Los Angeles au moins 3 fois. Donc, c'est des conférences qui durent environ 3 jours. Je recommande à n'importe qui de vivre ça au moins une fois dans sa vie. C'est 3 jours intensifs, mais avec des ateliers, des choses pratiques. C'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier. Donc, je vous ai mis quelques petits pots. Et en fait, j'ai fait un test depuis un mois. Oh oui, j'ai fait un test. Et j'ai fait pousser une plante. Oh oui, je vous le dis, là, c'est vrai. J'ai fait pousser une plante, puis j'ai mis des 1 dedans, des 2 des 5 tout ça. Puis ça l'a poussé. Oh oui, je vous le dis, ça l'a poussé. En l'espace d'un mois, j'ai eu à peu près 25 qui a poussé en mettant 5 à peu près. Puis, ça prend de la bonne terre. Puis, il faut acheter l'engrais. Ils vendent l'engrais chez Canadian Tire, chez Botanix. Ça s'appelle l'engrais argenté. Fait que vous devez acheter cet engrais-là. Vous mettez votre argent dans la terre. Puis, quelques semaines après, ça pousse ça. Là, regardez. Je voulais vous le prouver, en tout cas, que ça marche. J'espère que vous me croyez. OK, je vous explique ça pour de vrai, en essayant de ne pas trop niaiser, comme d'habitude. Donc, le principe, c'est de prendre 6 pots. Il peut y avoir plus que 6 pots, il peut y en avoir moins, mais 6 pots. Le premier pot serait pour les dépenses obligatoires. Donc, j'ai mis à peu près 60 avec le coût de la vie d'aujourd'hui, l'inflation, ce qui se passe un peu, tout ça, les deux, en tout cas, si on est deux, les deux doivent travailler pour arriver, bon, toutes ces histoires-là. J'ai mis 60 pour payer les frais d'habitation, l'alimentation, l'électricité, les assurances, l'Internet, toutes ces choses-là. Ça peut être plus, ça peut être moins à peu près, mais c'est rare que ça va être en bas de 45-50 Généralement, ça va être un 50-55-60 surtout avec les loyers en hausse là, ces temps-ci, c'est assez abominable, je vous dirais. Dans le petit pot numéro 2, je l'ai mis comme un fonds d'urgence qui représente à peu près 10 du budget total. Donc,
vous tombez malade, il y a des réparations, la maison, l'auto, des achats imprévus, la TV à brise, le toaster brise, cafetière, ou vous voulez vous payer des petites vacances, une petite fin de semaine à quelque part, un 10 là-dessus à peu près. L'idée, c'est que quand l'argent rentre, c'est de séparer ces montants-là, puis de mettre, donc finalement, si vous avez, on va dire, un 100 qui rentre, bien, vous mettez 60 dans le pot numéro 1, 10 dans le pot numéro 2, 10 dans le pot numéro 3, 10 dans le pot 4, 10 dans le 5 et 5 dans le dernier petit pot. C'est ça l'idée, en fait. Le pot numéro 3, pour les sorties, les cadeaux, les petits plaisirs ou les vraies vacances à l'été ou quand, si on va dire, je ne sais pas, moi, vous partez en voyage dans l'année une fois ou deux, un 10 du budget environ. Comme je dis, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend des besoins, ça dépend des intérêts aussi. Ce n'est pas tout le monde qui aime faire des voyages nécessairement. Ce n'est pas tout le monde qui aime les mêmes choses nécessairement, qui va attribuer une valeur aux mêmes choses. Le pot numéro 4, donc le quatrième pot, développement personnel et formation. Ça peut être du coaching, ça peut être de la lecture, ça peut être de la thérapie, ça peut être de l'accompagnement, du mentorat, ça peut être des sessions de yoga, de quelque chose, de peu importe. Ça peut d'aller au Tibet pendant 2 semaines, faire des sessions de quelque chose. Développement personnel, donc tout ce qui nous amène à nous dépasser, à aller plus loin par rapport à soi-même, à sortir un peu de notre zone de confort pour avancer finalement dans ce qu'on veut avancer ou pour se retrouver soi-même selon le cas. Le pot numéro 5, l'investissement. Il y en a qui vont mettre un peu moins que 10 il y en a qui vont mettre plus. Ça dépend de chaque personne, ça dépend du seuil de tolérance de chaque personne. Pour les placements immobiliers, tout ce qui est trading, courtage, placement, fonds mutuels, fonds d'action, les revenus récurrents, différentes choses comme ça, quelqu'un qui a des business en ligne ou autre, qui vend des choses, qui achète. Ces choses-là, donc à peu près 10 de revenus là-dessus. Et le dernier petit pot, si on en utilise seulement 6, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque famille. Pour les dons, donc 5 Bon, souvent, on va prêcher 10 c'est libre à chacun, à chacune. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Donc, si vous donnez la dîme, si vous allez à l'église ou vous donnez la dîme de quelque chose d'autre, des libéralités, vous faites des dons à des organismes de charité ou à des OBNL, dons planifiés pour des sociétés, des hôpitaux, des organismes, aider des amis ou autres. Donc, un 5 ça peut être plus, ça peut être moins. L'idée, c'est de respecter notre propre décision, en fait, sa propre décision par rapport à ce qu'on décide de faire là-dessus. Pratico-pratique. C'est bien beau dire, ben, je vais mettre 30 dans le pot numéro 1, 30 dans le pot bleu, 30 dans le pot rouge, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Premièrement, tout le monde a un compte de banque ou un compte de caisse. Il y a des frais. Il y a toujours des frais d'opération, il y a des frais à l'usage ou il y a des frais mensuels avec un nombre illimité de transactions mensuelles, sauf pour quelques banques virtuelles comme Tangerine et autres, à quelques exceptions près. Le pot numéro 1, pour les dépenses habituelles de vie de tous les jours, ça serait avec un compte chèque. Donc, un compte chèque, un compte d'opération, que ce soit un compte conjoint ou pas. OK? Mais c'est le compte d'opération dans lequel tous les paiements, toutes les choses passent normalement. Le petit pot numéro 2, ce serait pour un fonds d'urgence. Ce serait un compte d'épargne CELI. Les banques, les caisses jouent un peu avec ça. Je ne rentrerai pas là-dedans maintenant. On dirait qu'on s'arrange pour que ce ne soit pas clair, pour que les gens disent oui ou ils prennent. Le compte CELI qu'on va vous donner à la banque ou à la caisse, en fait, c'est un compte d'épargne qui va vous rapporter entre 1 et 2 2 si vous êtes très chanceux, mais en général, ça va être entre 1 et 1,5 d'intérêt. C'est mieux que rien. Il y a d'autres choses que ça, bien entendu, mais un petit compte d'épargne, soit avec Tangerine, parce que des fois, Tangerine va donner un petit peu plus d'intérêt que les autres banques, ou au moins, il n'y a pas de frais d'opération, il n'y a pas de frais de transaction, donc vous regagnez dans ce sens-là, ou dans des maisons de placement comme AGF, Fidélité. Il y en a plusieurs groupes investors et tout ça, où là, vous allez aller chercher des rendements qui sont égaux ou supérieurs au taux d'inflation.
Les pots 3, 4, 6, ce serait des comptes d'épargne standards, donc un petit compte de banque de caisse standard que vous allez prendre. Ça dépend de la gestion de chacune des personnes, ou si vous êtes en couple ou en gang, selon le cas. Ça peut être un compte, mais vous savez que quand vous mettez tant d'argent dans un compte, ben là, s'il y a 100 dans un compte, vous dites, ben là, il y a 10 pour ça, il y a 20 pour ça, il y a 30 pour ça, de garder un livre à jour là-dessus, je vous dirais, ou ça peut être des comptes séparés. Ça dépend comment vous gérez les choses. Il y en a qui aiment mieux gérer avec des comptes séparés. Des fois, c'est un petit peu plus de trouble. Il y en a qui aiment mieux avoir tout dans le même compte puis gérer sur papier. Libre à vous, la façon qui sera la plus simple pour vous. Le petit pot numéro 5, l'investissement, qu'on met plus ou moins 10 ça serait des comptes de placement, des comptes de trading. Okay? Ça serait des comptes dans lesquels on va ouvrir un REER, un CELI, un CELIAP. Dans une prochaine vidéo cette semaine, je vais vous parler du CELIAP, la nouvelle patente du gouvernement qui va sortir le 1er avril, qui permet aux gens d'acheter une première maison, une première habitation à revenu ou pas. C'est très intéressant et on n'a pas le fardeau d'avoir un 15 ans là, pour rembourser sans pénalité. Je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Okay? Un fonds FTQ, un fonds AGF, bon, peu importe, mais un compte de placement, un compte de transaction, si on veut. Ça pourrait être ça. On a souvent les banques, les caisses vont appeler ça un compte de courtage. On pourrait avoir aussi un pot supplémentaire. Si vous êtes en affaires, vous démarrez un petit quelque chose, que ce soit tout petit, que ce soit moyen ou gros, ça peut être, en fait, c'est important que les revenus d'affaires de votre business, que ce soit 100 par mois, que ce soit 10 000 par mois, que ce soit dans un compte séparé, un compte d'épargne, mais un compte de votre compagnie, pas un compte qui touche à vos choses personnelles parce que c'est deux choses séparées. Donc, un compte différent pour ça. Notez que si vous avez un compte commercial avec une caisse ou une banque, il y a des frais supplémentaires, ça coûte un petit peu plus cher. Ça, c'est un détail peut-être que je vais parler dans une autre vidéo si jamais quelqu'un se lance en affaires, quel genre de compte aller chercher pour le genre d'affaires qu'on fait. Et finalement, une carte ou une marge de crédit pour tout payer les frais mensuels. Ce que beaucoup de personnes font, surtout si on n'est pas endetté, c'est de tout payer avec la carte de crédit. Donc, que ce soit le Vidéotron, Bell, l'électricité, les assurances, plein de choses. Si on paye ça avec la carte de crédit, bien, il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de frais de mensuel, en autant que la carte est éclairée, comme on dit, que tout est payé à chaque mois, que vous ne laissez pas un résiduel sur la carte. En plus, bien, les cartes maintenant, vous pouvez ramasser des points pour des voyages, des 2, 3, 4 en remboursement en argent. Il y a plein d'avantages à utiliser une carte de crédit si on l'utilise bien, puis si on la paye à chaque mois, si on ne laisse pas un résiduel dessus. Petite chose ici, j'ai pris ça du site de Millionaire Mind, donc je l'ai remis en français. Le premier petit pot, donc le compte des nécessités, le compte pour payer les frais d'habitation, l'électricité, les assurances, c'est un compte qui vous permet de payer toutes vos choses. C'est votre compte de roulement. Généralement, il faut que ce soit un compte chèque pour que les compagnies puissent aller prélever les montants directement de ce compte-là. Le deuxième petit compte, le pot numéro 2, vous avez le droit de choisir la couleur que vous voulez en passant. C'est l'argent pour le plaisir, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. On veut faire un cadeau à quelqu'un, on veut se payer un petit treat ou quelque chose. C'est le but de vous faire plaisir. Souvent, on va s'empêcher de se faire plaisir, on va s'empêcher de se payer la traite parce que je ne sais pas, des fois, on a peur de manquer d'argent ou on se dit, oh non, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas faire ça. Voudrais-je mettre mon argent dans quelque chose qui est plus important, qui est plus sérieux, peu importe. Non, ça, c'est un compte exprès pour ça, que ce soit pour vous faire un cadeau pour vous, pour quelqu'un. C'est un compte que c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Tu te fais plaisir avec ce compte-là. C'est très important d'en avoir un. Surtout, vous avez des grosses journées de travail, des gros mois de travail. Des fois, ça fait du bien quand tu sais qu'à la fin de la semaine, le vendredi ou le samedi, tu as quelque chose de spécial qui t'attend, un snack au restaurant avec des amis, une fin de semaine en amoureux ou peu importe, puis que dans ton compte, tu as gardé un 10 vraiment prévu pour ça. Sachez que n'importe quelle décision que vous prenez,
la vie. Bon, il y en a qui vont dire Dieu, la vie, l'univers. Bon, peu importe comment ce que vous pensez là-dessus, la vie va vous prendre au sérieux. Les décisions qu'on prend, la vie nous prend au sérieux, puis la vie nous challenge là-dessus, je vous le garantis. OK? Donc, si vous décidez de le faire, la vie va respecter ça pour vous aussi dans ce sens-là. Ensuite, le pot numéro 3, un compte de liberté financière. Donc, pour mettre l'argent dedans, ça peut être un fonds d'urgence. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, un fonds d'urgence, un imprévu, n'importe quoi, quelque chose à changer, l'auto qui brise, quelque chose dans la maison, un appareil ménager ou électroménager qui brise, il faut acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle TV, peu importe, un nouveau toaster, comme je disais tantôt. Ça ne coûte pas bien cher un toaster, mais des fois, on prévoit l'argent pour d'autres choses, puis il faut le passer là-dessus. Donc, c'est un compte fait pour ça. Le compte d'éducation, formation personnelle, soit que vous lisez des livres, des formations en ligne, écoutez des audios dans l'auto, n'importe quoi qui va permettre à la personne de se construire, de se reconstruire, de se retrouver ou de s'améliorer sur certains points ou peu importe, d'avancer dans ce que la personne sent qu'elle a besoin d'avancer. Toujours de se dépasser soi-même. Ce n'est jamais par rapport à quelqu'un d'autre, c'est toujours par rapport à soi-même. Le pot numéro 5, un compte d'épargne à long terme. Ça peut être pour la retraite, ça peut être pour acheter une maison, ça peut être pour partir une entreprise, ça peut être pour un mariage éventuel ou une union éventuelle, ça peut être pour beaucoup de choses. C'est de l'argent qu'on met là-dedans. Ça peut être pour un grand voyage, une escapade, peu importe. Okay? Important d'avoir un compte comme ça. Vous savez que cet argent-là est vraiment réservé pour ça. C'est à vous, c'est votre décision. Comme je vous dis, la vie va respecter vos décisions, peut-être plus que soi-même, je vous dirais. Le pot numéro 6, redonner, le compte redonner. Dans beaucoup d'endroits, vous allez voir qu'on met plutôt 10 parce que si vous êtes une personne qui va à l'église ou des choses comme ça, généralement, on va plutôt parler de 10 mais en fait, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de redonner. Okay? Vous êtes en affaires, vous voulez encourager des organismes, vous voulez vous redonner tout simplement. Ça peut être pour des hôpitaux, pour des causes, pour plein de choses. Donc, c'est important d'avoir un compte comme ça et la vie va vous le rendre de toute façon. Tout ce qu'on donne, à un moment donné, ça revient de toute façon. La vie est circulaire et l'argent est circulaire. L'argent, ce n'est pas fait pour être accumulé. C'est comme l'eau. L'eau, on ne peut pas, vous savez, c'est quoi une swamp? C'est de l'eau qui est là, qui est stagnante, puis ça vient dégueulasse. Il y a plein de bébites là-dedans, il y a plein de grenouilles, puis tu ne veux pas te baigner là-dedans, puis tu ne veux surtout pas boire cette eau-là. L'eau, c'est fait pour circuler. L'argent, c'est fait pour circuler, c'est la même chose. On ne peut pas la retenir, puis on ne peut pas toujours en donner. C'est une roue qui tourne, il faut vraiment que l'argent circule pour des raisons de santé. Attention à vos habitudes. Donc, chaque personne, ce n'est pas tant le montant qu'on fait, c'est ce qui sort de nos mains. J'ai connu des gens qui font seulement 40, 50, 60 000 par année, qui sont plus riches que du monde qui font 100, 150, 200 puis 300 000 par année. J'en connais. Ce n'est pas par rapport à l'argent qui rentre tant que ça, c'est par rapport à ce qui sort. Ça dépend de notre concept de l'argent, ça dépend de la valeur qu'on attribue, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est d'apprendre à bien gérer. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il en sorte plus, qu'il n'en sorte pas plus que ce qui rentre idéalement. Si dans votre cas, il y a toujours plus d'argent qui sort qu'il en rentre, il faut arrêter puis voir là, c'est quoi le problème. Est-ce que c'est moi le problème ou c'est circonstanciel parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Un imprévu qui nous force à... Ça arrive des fois qu'il y a des imprévus qui vont nous forcer à s'endetter aussi. Ça peut arriver. Donc, mais l'important, c'est comment est-ce qu'on gère ça. Raison numéro 2, le moyen le plus rapide de devenir riche, c'est de bien gérer son argent. En fait, il y a vraiment plein de moyens. Mais l'argent, c'est comme les relations. En fait, l'argent, c'est une relation. Si vous dites, ben moi, je mets 10 là-dessus, puis c'est pour ça, comme je disais, la vie va respecter ça, plus que soi-même, à la limite. Puis, il va se passer des choses qui vont faire que, oui, ce 10 d'argent-là va vraiment servir pour ce que vous avez déterminé. Si on fait autre chose que ce qu'on avait décidé, souvent, il va arriver des choses par rapport à ça qui vont contrer ça.
Mais l'idée, c'est en respectant une décision comme ça, de bien gérer. Bien, l'argent va être fluide aussi, ça va rentrer, puis vous allez pouvoir faire les projets que vous avez en tête. Comme je dis, ce n'est pas tant le montant, c'est de la façon qu'on va le gérer, c'est ce qui sort, c'est vraiment ce qui sort qui fait la différence. Si jamais, bon, les besoins qui représentent qui vont présenter 60% ou plus de 60% des revenus, c'est le calcul à faire, c'est les dépenses obligatoires. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là, ça pourrait être long. L'idée, c'est de bien calculer toutes les dépenses obligatoires pour être sûr qu'on dort bien le soir et qu'on se lève bien le matin sans être anxieux ou trop paniqué, idéalement. C'est de s'assurer que ce qui sort n'est pas plus que ce qui rentre. C'est toujours cette game-là, c'est toujours la même chose. Et si malheureusement, il y en a plus qui sort qui rentre, c'est de voir c'est quoi les solutions possibles dans ce cas-là. Mais même qu'on parle de 60 de 10 de 5 ce n'est pas le montant qui compte, c'est le pourcentage, c'est la fidélité qu'on va appliquer à notre système et qu'on va maintenir. Okay? C'est la stabilité dans tout ça qui va faire la différence. C'est comme quelqu'un qui va au gymnase, en fait, c'est pas d'y aller fort, 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 d'y aller juste une fois, puis après ça, on n'y va plus, puis on y va juste au mois. C'est la stabilité, c'est la régularité, c'est d'y aller souvent, de faire un peu moins, mais d'y aller souvent. C'est surtout ça qui va faire une différence. Vous avez un camion de dettes à ramasser. En fait, vous avez beaucoup de dettes à rembourser, en fait. Quand c'est possible, tentez de régler les dettes. C'est beau d'accumuler de l'argent, mais n'oubliez pas que les dettes, c'est un rendement négatif. Ça tourne vers le bas. C'est un cercle vicieux, OK? Qui finit par nous empêcher de réaliser nos plans, réaliser les projets, de réaliser les rêves. C'est un cercle vicieux qu'on voudrait transformer en cercle vertueux éventuellement. Je vais parler de ça à un moment donné, comment prendre un cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux, que ce soit dans l'argent, dans la vie, dans les relations, dans plein d'affaires. Donc, rembourser les dettes, idéalement les dettes qui coûtent le plus cher en intérêt en premier, donc les cartes de crédit, après ça les marges de crédit, les prêts personnels, tout ça. Et la maison, si vous avez une maison, c'est en dernier parce que c'est ça qui coûte le moins cher en intérêt généralement. Il y a toujours possibilité de placer son argent dans des taux d'intérêt beaucoup plus hauts que ce que ça coûte d'intérêt pour la maison. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont plus rentables. Donc, la maison, c'est en dernier, mais tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit, etc., c'est bien de tout régler ça le plus vite possible. Après ça, l'argent est à vous, elle vous appartient, vraiment. Vous ne vivez pas sur du temps ou de l'argent emprunté. Vous gagnez un revenu passif. Donc, vous faites de l'argent on the side, de côté. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent grâce à l'Internet avec des projets ou des business sur Internet. Il y a des gens qui vendent, qui achètent des choses. Ils ont des gens qui ont une entreprise. Donc, vous avez du revenu passif. Il y en a qui en ont seulement un. Il y en a qui ont plusieurs revenus passifs. L'idée aussi, c'est de bien le gérer, puis c'est de respecter les pourcentages qu'on s'était déterminé, qu'on s'était engagé à faire, okay? Peu importe le montant. Si vous avez des cartes de crédit, ce n'est pas un problème. En fait, la carte de crédit elle-même n'est pas un problème, que vous en ayez une, que vous en ayez 10. En fait, d'en avoir 10, ce n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'au niveau des compagnies de crédit de Equifax TransUnion, vous allez être considéré déjà endetté de la somme de vos limites de crédit, même si vous ne les utilisez pas. Donc, si vous arrivez pour faire un emprunt, on va dire, oh là là, ton taux d'endettement est très haut, même si vous n'êtes pas endetté concrètement, ça peut être plus difficile d'avoir un prêt ou d'être pris au sérieux. Donc, carte de crédit, c'est quand même bien d'en avoir une, deux, trois, selon le cas, les trois principales en tout cas. Mais il faut qu'elles soient libres. Donc, pas d'arriérage sur les cartes. Vous les payez au complet au mois pour être sûr que vous êtes en bonne santé mentale, bien entendu, puis que vos finances aussi sont en bonne santé mentale, ce qui va vous permettre de réaliser vos projets ou même vos rêves, si vous avez des rêves plus particuliers avec ça. Au final,
Il y a un grand manque de connaissances et d'éducation financière. Un peu partout en Amérique du Nord, partout dans le monde en général, mais beaucoup en Amérique du Nord, la façon que le système capitaliste est monté. Donc, beaucoup de gens ne sont pas au courant de choses. Les banques, les caisses ne disent pas non plus la vérité et la réalité, bien entendu. C'est quand même pas normal que ces institutions-là font des millions de profits, que les grands de ce monde font des millions de profits alors qu'on est en pleine récession et que les gens meurent de faim. Donc, si vous faites le calcul, on peut se douter qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On va dire ça comme ça. Okay? C'est important d'être éduqué ou renseigné financièrement. Ce n'est pas nécessaire de tout connaître, mais de connaître au moins le minimum. Okay? Moi, je vous dirais que l'argent et son interprétation restent intimement liés à soi. Okay? Donc, le concept qu'on a de l'argent, de la façon qu'on gère l'argent, n'oubliez pas que l'argent, c'est une relation. Ce n'est pas une relation avec une personne, mais c'est une relation avec quelque chose. C'est une relation avec soi. C'est intimement lié à soi. Je vous dirais que notre situation financière va refléter et révéler aussi ce que je crois vraiment de moi-même et de la vie. Mais je vous garantis que c'est vrai dans la majorité des cas. Les situations financières des gens vont vraiment révéler qui ils sont, comment est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient. Il y a toujours des exceptions. Il y a des bad luck qui arrivent, il y a des pertes d'emploi. On peut pas dire ah, ben, la personne n'a pas d'argent, c'est parce que on ne peut pas faire ça. Mais ça peut donner quand même une certaine idée à long terme de ce que les gens croient par rapport à eux-mêmes puis par rapport à la vie. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent tout le temps, qui réalise ses rêves, qui réalise ses projets, quelqu'un qui ne peut jamais les réaliser, qui ne peut jamais les faire. Il y a plein de circonstances comme ça, plein de situations comme ça que je pourrais énumérer. Okay? Donc, à un moment donné, pour changer la situation financière, parfois, il faut changer de façon de penser, il faut changer de système de croyance pour que notre système financier, pour que nos finances changent aussi éventuellement avec le temps. Il faut changer notre façon de penser. En changeant notre façon de penser, parfois, bien, ça va apporter des opportunités, ça va permettre à des gens d'être sur notre chemin qui, normalement, n'auraient peut-être pas été sur notre chemin, et ça va amener des opportunités qui vont nous amener à concrétiser ce qu'on croit, ce qu'on pense vraiment. Ne faisons pas l'erreur de croire au mérite. OK? C'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça, c'est la foutue religion qui nous a mis dans la tête qu'il faut être pauvre, puis qu'on va être plus correct, on va être plus heureux si on est pauvre, puis on va aller au ciel si on est pauvre, puis on est plus si on est pauvre. C'est pas vrai, c'est du gros caca, c'est un méchant mensonge. OK? Ne croyez pas ça, ça n'a rien à voir avec le mérite. OK? La vie ne fonctionne pas comme ça. OK? Il y a des super belles et bonnes personnes qui ont des coups durs dans la vie, qui vivent des coups de cochon, si on peut appeler ça comme ça. Puis il y a des écœurants, des salauds qui ont la belle vie, qui font tout, puis qui profitent de tout le monde, puis qui abusent de tout le monde, etc., etc. Ce n'est pas une question de mérite. OK? Vraiment pas. C'est vraiment une question de est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas. C'est vraiment là que ça part dans n'importe quoi, je vous dirais. OK? C'est ce que tu crois, ce que tu ne crois pas, puis ça finit là, asti. OK? Dites-les. Des fois, ça fait du bien de le dire. OK? C'est pas qui que t'es, dans le sens que tu sois correct, méchant, pas méchant. C'est pas qui que t'es. C'est vraiment ce que tu crois. C'est vraiment qui tu crois, puis c'est vraiment ce que tu crois. C'est ça qui va vraiment faire une différence dans la vie financière, dans les relations, dans plein, plein de choses. Okay? Dans ce sens-là. Mais il faut être honnête. Si l'argent va bien, généralement, la vie va bien. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je veux dire, l'argent, ça contribue aussi au bonheur jusqu'à un certain point. Je ne connais pas les gens qui sont pauvres, qui manquent de tout. À un moment donné, c'est important qu'il y ait de l'argent. Okay? Sinon, ben, c'est plus difficile d'être content, d'être heureux, puis de se réaliser soi-même ou de faire des projets dans la vie. Moi, dans mon cas, ma situation a changé quand j'ai accepté de m'affirmer et de m'engager envers moi-même. Okay? En fait, il y a des choses que je n'acceptais pas de m'affirmer là-dessus parce que j'avais l'impression que quand je m'affirmais ou quand j'étais juste moi-même, je blessais l'autre ou j'empêchais l'autre de vivre ou d'être. Donc, je ne voulais pas faire subir ça à quelqu'un. Oh, oui, je sais, là, c'est malsain, je sais, là,
c'est dysfonctionnel, je le sais. Okay? Mais à un moment donné, j'ai dit, wow, ça va faire. Moi aussi, je le vis, moi aussi, je le subis. Donc maintenant, je m'affirme, puis je m'engage envers moi-même dans ce que je m'affirme, dans ce que je suis. Mais ça n'a rien à voir avec le mérite. Okay? C'est ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. C'est tout. Finalement et dernièrement, je t'offre ce chèque, ce beau chèque d'abondance que tu vas pouvoir trouver aussi sur Internet, mais je vais mettre des liens en dessous de la vidéo et je vais mettre cette représentation-là aussi en PDF comme lien en dessous de la vidéo tantôt. Donc, acceptes-tu ce chèque-là? Moi, je te dis, prends ce chèque-là. Moi, je m'en suis fait un de 500 000 que je m'attribue à moi. Puis, j'ai mis une date, tout simplement. Est-ce que je vais y arriver? Je n'y arriverai pas? Je ne sais pas, mais j'ai mis une date. C'est important d'être spécifique, en fait. Quand on demande des choses à la vie ou quand on prie, si on est croyant, on va prier. Si on n'est pas croyant, des fois, on va juste demander des choses à la vie. C'est important d'être spécifique. Plus que les questions sont précises et détaillées, plus que la réponse va l'être. Et ça, peu importe les croyances. Donc, je t'offre ce chèque. Prends le chèque, mets le montant que tu veux dedans, un montant que tu es capable de croire, là, pas quelque chose de farfelu, de fou que ton cœur ou que tes pensées, tes émotions ne croiront pas. Mets un montant vraiment que tu crois, que tu sais, oui, c'est possible, puis que tu as un feeling en dedans, ça te dit, ouais, je ne sais pas comment je vais faire, là, il me semble que c'est impossible, là, mais il y a quelque chose en dedans, j'y crois. Là, je pense que c'est possible. Tu mets ton nom, tu mets l'endroit où tu habites ou où tu vis et tu mets une date à peu près. Puis si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais au moins, tu auras essayé. Alors, je t'offre ce chèque. Et sur ça, je te souhaite une très, très bonne soirée et je te dis à la prochaine. À bientôt.